Bon ben voilà, c'est assez désolant. L'ironie de la rencontre des randonneurs de Pessac m'envoie aujourd'hui en Gironde pour aider les collègues et les populations du département de la Gironde à lutter contre ces énormes incendies de forêt. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est voilà, des méga feux, des situations catastrophiques, des années de travail perdu pour certains, des souvenirs pour d'autres. Une nature qui va être certes dévisagée, mais qui un jour ou l'autre reprendra sa place. Mais le problème, c'est que on n'est que le 19 juillet. Si pour ici en Gironde, la météo annonce des orages en fin de journée, ça ne sera pas la même histoire de partout en France. Les anciens avaient connu 1979, en saison pénible, feu de forêt. Moi je me souviens de 1989, de 2003, et je pense qu'on se rappellera de 2022. Alors certes, si on peut se réjouir d'une chose, c'est que pour l'instant, sur tout le front des incendies, on ne dénombre aucune victime. Ce qui n'était pas le cas ici dans les années 50, en 1949, où la forêt des Landes avait brûlé sur à peu près 50 000 hectares et faisant 82 victimes. Donc nous, on a fait action sur le feu de Landiras hier. On essaye de préserver avant tout la vie des gens, leurs biens, et l'environnement vient qu'en troisième objectif. Dans la nuit, l'équipe qui est en doublure sur les engins s'est déplacée ici à la teste de Bœuf, au bord de la dune de Pilat. Là par contre au niveau infrastructure, c'est une catastrophe pour l'économie locale, le tourisme, avec tous les campings qui se trouvent à l'arrière de la dune du Pilat qui ont brûlé. Et c'est pas peu dire, hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais quand on voit aussi les bouteilles de gaz qui ont explosé, qui ont volé, les arbres qui ont chuté, on peut se réjouir d'une chose, et je le répète, c'est qu'il n'y a pas eu de victimes. Malgré l'ampleur de ces incendies, il faut se réjouir car tout n'a pas brûlé et j'ai pu découvrir dans la forêt de Landes de Gascogne de superbes petits villages. Guillaume, Louchat, Valandro, Ostens, Aurigne, Saint-Symphorien et puis surtout le grand site de la dune du Pilat. Et donc dans ces moments difficiles pour la nature et puis pour les Girondins, on a eu
quelque part une exclusivité d'être seul sur cette dune et sur ces plages qui se déversent depuis la dune sur la sortie du bassin d'Arcachon et l'océan Atlantique. Et en fait, on constate que sur le front de ces grands incendies, en fait, on ne peut pas y arriver tout seul, nous les pompiers. Et on a pu constater que tout le monde est devenu acteur de la défense de la forêt contre les incendies par des initiatives personnelles, isolées, collectives. On a vu énormément de gens venir nous réconforter par leur présence, par leur soutien logistique. Il fallait voir ça, hein. Là, regardez ce pick-up rempli de glace, de boissons, de fruits, mais ça c'est multiplié par 20, par 30. Des enfants qui collaient sur les véhicules des dessins avec des témoignages d'enfants. Lors du transit vers Bordeaux, et puis même de notre départ de Bordeaux pour rentrer sur les autoroutes, des klaxons, des pouces levés, enfin voilà quoi, tous ces témoignages sont très très gratifiants. Et c'est vrai que cette période où on constate de l'individuel dans notre société, là je peux vous garantir que tout le monde s'est rassemblé autour des pompiers. L'été n'est pas fini, il faut continuer avec ces bonnes pratiques, ne pas jeter les mégots par les fenêtres, faire attention lorsqu'on fait des travaux de débroussaillement chez soi, qui ne soient pas faits au bord d'herbes sèches, et puis ne pas se garer devant les barrières d'accès au massif, faciliter le transit des pompiers sur les autoroutes. Mais ça on l'a vu, vous savez le faire, et franchement je peux vous dire qu'une chose: merci, continuez, je vous embrasse.